Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour notre séance 21, au cours de laquelle nous allons travailler comme posture principale Utkatasana, dans sa version la chaise, afin de renforcer les jambes, les cuisses, le redressement du dos et d'une certaine manière aussi un petit peu l'ouverture. Et ce que je vous propose comme bhavana pour cette semaine, c'est l'idée d'être un lien entre le sol et le ciel, de sentir à la fois que vous avez les appuis très forts au sol et en même temps que quelque chose vous tire vers le haut. Donc voilà, essayez de voir comment cette idée de je suis relié et je suis le lien d'une certaine manière entre le sol et le ciel, entre le bas et le haut, entre l'ancrage et l'élévation. Donc nous allons travailler sur cette idée-là. Séance que nous allons commencer debout. Mettez-vous en place et prenez le temps, comme toujours, de trouver, notamment pour cette séance, cette idée d'appui confortable, d'appui solide sur le sol. Sentez toute la largeur de votre pied et vous savez, vous pouvez aussi faire quelques petits mouvements d'oscillation sur l'avant, sur l'arrière, sur les côtés, de manière à bien sentir jusqu'où peuvent aller vos appuis. Et évidemment, installez aussi, une fois que vous avez installé vos appuis, l'allongement, l'étirement vers le haut. Voyez, visualisez votre colonne vertébrale. Voyez comment elle permet, elle est la barre de votre corps, l'élément central auquel tout se rattache, et comment cette colonne, justement, elle permet l'allongement, l'élévation vers le haut. Sentez comment le haut de votre crâne cherche à monter. Alors vous faites bien attention, évidemment, de relâcher les épaules, de ne pas être dans une tension. Vous pensez que ce redressement, il passe par un léger retrait du menton qui vous permet, au cours de l'installation de la respiration, d'installer Ujjayi, le resserrement du bas de la gorge. Et dans ce solide ancrage au sol et cette idée d'élévation vers le haut, petit à petit, vous centrez votre attention sur votre respiration. Et je vous laisse, à votre rythme, mettre en place la respiration telle que vous pouvez le faire pour cette séance. Je vous rappelle que dans notre tradition du yoga, chaque séance est différente. Chaque fois que vous recommencez une séance, c'est une séance nouvelle et que les choses peuvent ne pas vous apparaître comme elles ont apparu la séance précédente. Donc sentez bien comment vous êtes aujourd'hui, comment est votre respiration, comment vous pouvez l'amplifier. Est-ce que votre diaphragme a suffisamment de disponibilité pour se laisser repousser sur l'inspire, en commençant cette inspiration par le haut, en remplissant le poumon et en allongeant, en poussant le diaphragme qui va aller gonfler le ventre. Et si vous le pouvez, sur l'expiration, la contraction du périnée et la contraction abdominale sont une aide à l'expire. Je vous laisse profiter encore de 3 respirations complètes. Bien sûr, si vous le pouvez, vous avez installé Ujjayi, dont on a déjà parlé. Puis vous pourrez ouvrir les yeux. Et nous allons commencer par un premier exercice dans lequel vous allez ouvrir les bras. Vous pensez bien à vos omoplates, à l'ouverture de la cage vers le haut pour joindre les mains au-dessus.
Et sur l'expire, vous allez pointer vos mains. Alors, je me tourne un petit peu pour que vous voyez mieux. Pointez vos mains vers le bas et essayez d'aller favoriser là aussi l'ouverture au niveau des épaules et de la cage thoracique en plaçant vos mains à peu près au niveau du bas de la nuque. Si vous pouvez descendre plus bas, évidemment, vous le faites. Donc ça, c'est sur l'expiration. On reste une respiration complète comme ceci. Inspire, expire. Et sur l'inspire suivante, vous remontez les bras avant de les ouvrir à nouveau sur le côté. On y va ensemble pour 6 fois. Alors, je ne vous tourne pas le dos, mais c'est pour qu'éventuellement, ça soit plus visible à l'arrière. Inspirez, joignez vos mains en haut. Vous pensez au ciel et à la terre. En bas, le bas et le haut. Expire, vous basculez la pointe de vos doigts au niveau de votre nuque vers le bas. Vous restez. Inspire, expire. Et vous remontez vos bras vers le haut. Vous êtes le lien santé, le lien terre-ciel. Et sur l'expire, vous relâchez. Je vous guide encore une fois et je vous laisserai faire les 4 répétitions suivantes de façon autonome. Inspire, bras sur le côté, mains se joignent vers le haut. Expire, on bascule, on garde les coudes dans l'air, on bascule les pointes des doigts vers le bas en allant poser le plus bas possible dans la nuque. Vous restez, inspire, expire. Inspire, vous remontez. Expire, vous relâchez par les côtés. Encore 4 fois. Une dernière répétition. Si vous avez besoin de relâcher un petit peu au niveau des lombaires, évidemment, vous le faites. Et on va aller ensuite vers une flexion. Alors, on va faire un petit enchaînement ensuite dans lequel il y aura un Tadasana sur demi-pointe avec une respiration. Donc, si vous savez que vous avez du mal à le tenir, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un mur dans la pratique ou à avoir l'appui, par exemple, d'une chaise devant vous, évidemment. Et évidemment aussi, si le Tadasana sur demi-pointe n'est pas possible pour vous lorsque vous faites cette séance, eh bien, vous le faites tout simplement sans monter sur les demi-pointes. D'accord ? On va aller aussi vers une grande flexion vers l'avant. Là encore, vous adaptez. Si vous avez besoin de plier les jambes, vous n'hésitez pas. Et de la même façon, nous allons ensuite remonter en Utkatasana. Selon vos possibilités au niveau des bras, vous pouvez soit les attacher, retourner les paumes, soit
écartés, soit éventuellement les mettre sur le côté ou pourquoi pas derrière le bas du dos. D'accord? Vous voyez ce qui est le plus favorable pour vous pour cette séance. Et bien sûr, toujours dans cette idée, ancrage dans le sol, mais également élévation. Votre corps est le lien entre ces deux opposés qui sont, comme souvent en yoga, les opposés complémentaires. Alors, on va ensemble dans ce petit enchaînement que je vous montre une fois. Inspire vers le haut. Expire, vous allez chercher loin devant dans la grande flexion. Inspire, si vous le pouvez, vous accrochez vos mains et vous tirez sur vos mains pour remonter en Utkatasana. Vous restez, inspire, expire. Et sur l'inspire, en gardant les mains liées si vous le pouvez, vous remontez et vous montez en Tadasana, où vous restez également le temps de l'expire, de l'inspire, avant de redescendre sur l'expire. On y va ensemble? Inspire, les bras montent vers le haut. Expire, grande flexion, Uttanasana vers l'avant. Inspire, j'attache mes mains et je remonte, Utkatasana. Je reste. Expire. Non, pardon. Inspire, expire. Inspire, je pousse et je monte. Je reste. Expire. Inspire. Et je relâche sur l'expire. En fait, oui, je vous ai dit une respiration complète en chaise. C'est juste l'expire, puisqu'on a fait l'inspire pour se redresser. D'accord? Je refais une fois avec vous. Excusez-moi. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Inspire, je me redresse. Je reste, expire. Et inspire, je pousse, je tire avec mes mains et je pousse sur mes pieds pour remonter. Expire. Inspire. Expire, vous relâchez. Encore 4 fois. Inspire. Expire, grande flexion. Inspire, chaise. Expire, reste. Inspire, pousse. Expire. Inspire. Expire, relâche. Je vous laisse faire encore 3 fois à votre rythme. Un dernier enchaînement.
relâchez. Sur l'expire, vous laissez glisser vos mains sur vos cuisses en fléchissant légèrement et surtout en arrondissant au niveau des lombaires, en rentrant le bassin vers l'avant. Sur l'inspire, vous remontez, mais pas complètement. Laissez bien les épaules relâchées. Vous pouvez laisser la nuque vers le bas. Sur 6 respirations. Et nous nous placerons, je regarde le temps pour éviter de me faire piéger comme la dernière fois et vous faire une séance qui n'en finit plus au niveau des vidéos. Ça va. Alors, nous allons repartir sur un petit guerrier que nous n'avons pas travaillé depuis un moment. Donc, je vous laisse vous placer avec un grand pas. Vous pensez bien à ce que vos hanches restent dans l'axe. Votre pied à l'arrière est à 45 degrés. Votre pied à l'avant est parallèle. Alors, on va le travailler en plusieurs temps. Dans le premier temps, vous pliez la jambe et vous allez tirer avec vos coudes vers l'arrière. Vous resserrez les omoplates. Vos mains se placent un petit peu en dessous de la poitrine. D'accord ? Et évidemment, vous cherchez l'ouverture au niveau du sternum. Donc ça, c'est sur la première inspire. Sur l'expire suivante, vous basculez, là encore, si possible, vers l'avant. Si c'est nécessaire, vous gardez vos jambes pliées, bien sûr. Vous relâchez. Et sur l'inspire suivante, vous allez aller nouer vos mains et aller rechercher le guerrier vers le haut avec les mains vers le haut. D'accord ? On restera, on est remonté sur l'inspire, donc on reste expire, inspire et on relâche tout sur l'expiration suivante. On fera 4 fois, une jambe, puis l'autre. Vous choisissez votre jambe, vous faites comme vous le souhaitez. On y va ensemble. Inspire, cherche avec les coudes à l'arrière, redressez au niveau du sternum. Vous êtes le lien entre la terre et le ciel, appui et ciel. Expire, relâchez vers l'avant, en retendant la jambe si c'est possible. Si ça ne l'est pas, ça n'est pas grave. Inspire, attachez vos mains. Allez rechercher le ciel très haut avec l'appui dans le sol. Vous restez, expire, inspire. Et sur l'expire, vous retendez la jambe et vous relâchez les bras. Je vous guide encore une fois. Inspire, les coudes vont chercher loin à l'arrière, les omoplates se resserrent pour ouvrir la cage thoracique, les paumes vers le haut. Vous êtes chargé, votre regard est vers le ciel, vos jambes sont dans le sol. Expire, bascule vers l'avant. Inspire, vous redressez, les mains font le lien entre le ciel et le sol de vos pieds. Vous restez, expire, inspire, et à l'expire, vous relâchez. Vous le faites encore 2 fois de ce côté, puis vous changerez de jambe.
Vous pouvez prendre quelques respirations, relâcher évidemment au niveau des lombaires si c'est nécessaire, avant de passer à l'autre côté. Vous n'oubliez pas notre bhavana, le lien terre-ciel. Et un dernier mouvement. Vous pourrez rapprocher vos pieds. Et puis pour relâcher, on va essayer de travailler dans une idée de mouvement continu qui ne s'arrête pas. Alors les genoux un petit peu fléchis pour qu'il y ait comme une sorte d'impulsion. Vous voyez, quand vous montez les bras par les côtés vers l'avant sur l'inspire et vous les relâchez en les croisant sur l'expire. Inspire, je remonte, expire, je croise les bras, je relâche. Les genoux restent toujours un petit peu fléchis. Inspire vers le haut, expire, relâchez vers le bas. Une dernière fois. Inspire vers le ciel. Relâche vers le sol. Et vous pourrez vous redresser. On va reprendre un travail sur la chaise avec une torsion. Donc, nous allons partir et en faisant 3 fois. Au total, nous referons ce mouvement 3 fois. Donc, nous repartons comme tout à l'heure. Inspire, si vous voulez dès le début, tirez vos mains vers le plafond, les paumes retournées vers le haut. Expire, vous descendez en chaise. Sur l'inspire, vous restez. Et sur l'expire, vous essayez de garder les hanches de face, mais d'essayer d'aller regarder sous votre aisselle sur le côté. Vous restez, inspire, expire, on se replace au centre. Inspire sur place. Expire, vous passez de l'autre côté pour essayer d'aller regarder sous votre aisselle de l'autre côté. Vous restez, inspire. Expire.
Expire, on repasse au centre. Inspire, on remonte. Expire, on relâche. On y va ensemble, donc comme d'habitude sur les torsions, vous vous souvenez, on fait la torsion et on la défait, on revient au centre sur l'expiration. Donc il y a un temps d'inspiration à chaque fois entre chaque mouvement. Donc nous le ferons 3 fois au total. Inspirez vers le haut, vous faites comme vous voulez avec vos bras. Expirez, vous vous placez en chaise, vous restez, inspire, expire, torsion sur le côté, vous restez, inspire, expire, on se replace au centre, vous restez, inspire, expire, torsion sur le côté, vous restez, inspire, expire au centre, inspire, on se redresse, et expire, on relâche. C'est assez tonifiant. Vous le faites encore 2 fois. Alors vous entendez peut-être des coups, je suis désolée, j'ai des voisins qui sont en train de rénover une maison juste à côté et là visiblement nous risquons d'être accompagnés par quelques petits coups sonores sur les murs. Vous relâchez au niveau des lombaires, prenez le temps de respirer, de souffler tranquillement avant de remonter doucement sur l'inspire, sur 6 respirations. Alors, nous prendrons ensuite la chaise, donc, en posture principale, sur 10 à 12 respirations. Je vous propose, si vous le pouvez, de la prendre avec les paumes retournées vers le haut et d'avoir un appui particulier en essayant, quand vous êtes, donc on la prendra comme on l'a fait précédemment, inspire, expire, de rester 10 à 12 respirations si vous le pouvez, en essayant d'aller tirer avec les bras vers le haut pour vous aider à tenir la posture. D'accord? C'est ce qui peut être un bhavana particulier pour tenir la posture. Donc 10 à 12 respirations selon vos possibilités. Et ce que je vous propose après, puisque tout le monde ne terminera pas forcément en même temps, c'est de vous allonger directement en Savasana, d'accord, de manière à avoir un temps de repos et d'observation une fois que vous avez fait cet effort de la chaise qui est un effort assez intense. Si vous ne tenez pas les 10 à 12 respirations, vous savez que ça n'a aucune importance. Nous ne sommes pas là dans un esprit de compétition. Vous faites au mieux pour tenir et si les choses sont trop douloureuses, vous vous allongez.
On y va, donc 10 à 12 respirations avec l'idée que ce sont les mains qui tirent vers le haut pour vous aider à tenir. Inspire. Expire, placez-vous. Et tirez sur les mains. Vous pouvez les regarder pour vous aider. Et vous pouvez vous allonger en Shavasana. Vous relâchez tout complètement au sol. Et vous faites un temps de repos. Et nous reprendrons le lien entre le sol et la terre dans un Apanasana où sur l'expire vous rapprochez les genoux de la poitrine en tenant vos genoux dans vos mains et sur l'inspire vous ouvrez les bras en croix sur le côté et vous montez les jambes perpendiculaires au sol. Expire, allez rapprocher les genoux de la poitrine, sentez le sol, les appuis au sol. Inspire, allez vers le haut, sentez l'élévation de vos pieds, sentez l'aspiration vers le sol, vers le ciel, pardon. Vous le ferez 6 fois au total.
dernière fois. Et puis, de manière à étirer le psoas et à redonner un peu d'ouverture au niveau du bassin, nous ferons une table à 2 pieds.